Time then for the X30 mini final to get underway, the first of our barnstorming races over the course of the next few hours, and what a race it's going to be. Daniel Ferguson and Charles Oral on the front row of the grid from Mathis Brejeux and Mylène Bécu, then Edouard Rouget and Valentin Lefebvre, then Marcus Engenhazen and Arthur Pontet. Nahil El Ghahoudi and Mike Menard round out the top 10 from Edouard Berger and Louis Boots, Jules Tchek and Aaron Bordenova from Andrea De Peretti and Noah C. Sandro de Oliveira and Martin Chekin Gomez from Harry Chapman and Oli Alexander Solis-Mistad. Martin Rodriguez and Isaac El-Houti, Artem Kikireshko and Gabin Medali from Manuel Laurent, Aurel Hannes-Mas, Patrick Wood, Ruben Maillet-Decor, Paul-André Alagna, Max Engel, Willis Morris, Luc Ferrus and Jules Chabrol. And I'm glad to say that Ruben Maillet-Decor, who had that problem yesterday where he ended up flipping the cart and ending up having to go to the medical centre, has been cleared to race today. So he will get to take his place on the grid for the final, which is very good news indeed. Sadly, there will be no start for Jules Chabrol and for Kimi Prost, both of whom had to retire from the race week earlier than they were anticipating. So we will get 32 drivers on the grid for this X30 mini final. From myself, Jake Sanson and Guillaume Alvarez up here in the commentary box, boy, have we got an amazing show. They go on the second formation lap because the circuit has changed completely compared to what it was like both on Friday and on Saturday. It's a whole new ball game for the big show. En effet, les conditions sensiblement différentes avec une petite précision par rapport à ce que je vous ai dit juste avant concernant la réglementation des pneus. La précision, c'est de rigueur évidemment. Nous sommes dans un règlement commun avec la Yamaha Eurocup et ce qui se pratique ici du côté de la Yamaha Series Benelux où depuis cette saison, eh bien, les pilotes ont désormais la possibilité de rouler en pneus pour piste pluie dans des conditions qui le demandent, ce qui n'était pas le cas il y a encore un peu plus d'un an. Donc le choix ici a été fait par la totalité, je pense, des concurrents, effectivement, de partir en pneus pour piste sèche, pneus slick, donc sur une piste eh bien, qui tend à évoluer, qui semble séchante en effet sur la trajectoire. Ça va être intéressant de voir si certaines conditions de grippe et d'adhérence s'avèrent différentes en fonction des endroits du tracé. Je pense notamment à la ligne droite de retour à la proximité des arbres. On verra ce qu'il en sera. D'ici quelques instants, les feux qui vont s'éteindre pour la première fois de cette journée. Ils s'éteignent. Départ à l'assaut du premier virage, la catégorie mini. Qui sera le vainqueur de l'édition 2025 de la Yamaha Eurocup? Eh bien, réponse d'ici quelques instants avec un excellent envoi de la part de Daniel Ferguson depuis la pole. Ça se passe bien pour l'ensemble des protagonistes sur une piste encore un petit peu piégeuse, on le disait. Ils en ont pris un peu la mesure. Et attention, changement pour la première place d'entrée de jeu. Mylène Bécu. Quel superbe envol de la part du pilote belge. 4e sur la grille. 2e d'entrée de jeu. Alors qu'il était sur l'extérieur de la trajectoire, eh bien, il est parvenu à tirer son épingle du jeu dans ses premiers mètres de course. Le voilà 2e avec peut-être déjà une attaque sur Daniel Ferguson d'entrée de jeu. Je pense même que c'est Charles Oral qui a pris la tête des hostilités là-bas en tête du peloton. À la sortie du banking dans ce premier tour de finale, effectivement, Charles Oral qui protège à sa position. Mylène Bécu qui lui signifie ne défend pas trop tôt, continue d'attaquer. Ce n'est que ce début de course, ce sera la plus longue, 12 minutes et un tour. Il convient d'en voir le bout et de ne pas mettre trop de roues sur le côté, ne pas évidemment aller chercher l'extérieur de la trajectoire sous peine d'être doublement pénalisé. Mais premier tour de bouclé, Daniel Ferguson qui a rétrogradé en 3e position, prêt à donner la chasse. Charles Oral en tête, Mylène Bécu 2e. So what a fantastic start to the race then, as everybody puts on a very neat and tidy run, a very mature opening lap from all of our competitors, as Mylène Bécu now lines up behind Charles Oral, the new race leader. Daniel Ferguson down to 3rd position, Edouard Rouget and Matthias Brejeux. Then it's Lefebvre, Pontet, Chapman, De Oliveira, then Boots, Engenhazen, C and El Ghahoudi. So some really good battles to come. Keep an eye on Noah C. He spent the entirety of Friday and Saturday overtaking people from the very back of the grid. He's made another big move actually, up to the inside of the hairpin. So Noah C is knocking on the door of top 10 already, and he fancies his chances here. What if he came through to win the final? There's plenty that can still happen. It's a 13-minute plus 1 lap final. And we know how tough it's going to get on the inside as Ferguson dives in on Mylène Bécu. Bécu drops to 4th place behind Edouard Rouget. So it's now Oral, Ferguson, Rouget, Bécu and Mathis Brejeux falling all the way down to... Oh no, sorry, that's Brejeux in 3rd now. So Brejeux has tucked right in. Here goes Ferguson, diving for the inside line. He gets the move on Charles Oral. Brejeux can't quite continue the move and get through himself. So Mylène Bécu now lines up behind them. But if we get fisticuffs here, it's open season, as we've now found Oral behind Ferguson, but ahead of Brejeux. Then it's Mylène Bécu from Lefebvre, Pontet, Rouget, Chapman, Boots, and Noah C is up to 10th already.
Superbe remontée effectivement de la part de Noah 6 places de gagné jusqu'au 10e rang. Oui, 11 places de gagné pour Harry Chapman, 8e pour l'instant. On va y revenir d'ici quelques instants. La bataille pour la première place, eh bien, elle concerne plus d'un protagoniste. Ils sont presque 8, j'ai l'impression, dans la même image en effet. Avec les 3 leaders sur votre image, Charles Ural, Daniel Ferguson et Mathis Brageau à l'approche du virage numéro 14. Le poids de freinage, Charles Ural qui est sous la pression de Mathis Brageau qui tente de déstabiliser son adversaire britannique en tête. Ferguson de nouveau en tête dans cette épreuve à moins de 10 minutes, plus un tour de la conclusion de ce week-end pour la catégorie mini, qui a débuté donc sur les chapeaux de roue d'entrée de jeu. On vous le rappelle bien que les finales vont nous égayer jusque sur le coup de 13h25 et le dernier départ pour la Ladies Cup. On en aura terminé aujourd'hui avec le programme du jour sur le coup de 14h environ. Si tout va bien évidemment, en tenant compte d'éventuels décalages, d'éventuels retards liés à des faits de course. Alors que vous les voyez, ils sont 5 dans la même image. Milan Bécou sous la pression de Valentin Lefebvre, le pilote suisse du Vaison Racing, qui se détache un petit peu, prêt à porter son attaque dès que l'opportunité se présentera, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Et effectivement, il y a sans doute eu consigne depuis le bas-côté, puisque ça discute énormément d'une certaine manière entre pilotes et mécaniciens disposés sur les 4 coins du tracé. C'est toujours intéressant aussi puisque les pilotes, alors que Milan Bécou passe à l'offensive sur Mathis Brageau, ça passe pour le pilote de GP Racing. Sous la livrée jaune écarlate, il passe en 3e position. Milan Bécou, le champion mini cette année du côté du Benelux, aura à cœur de prendre une revanche sur le sort qui ne lui aura pas permis de mener le classement intermédiaire. Il est 3e, alors que devant, eh bien, Charles Ural passe également l'attaque, ouvre la porte, et ça profite à Bécou, ça profite à Brageau. Et c'est le désastre pour Daniel Ferguson qui rétrograde de la première à la 5e place. All you need is the tiniest little gap and it will be enough to get these cars through. Up into the lead then comes Charles Ural at the expense of Daniel Ferguson, who goes all the way back to 4th behind Milan Bécou and Mathis Brageau. So Brageau still with a chance here in behind the EGP racing star Milan Bécou from Belgium, but he's really got to be calculated. Up the inside goes Bécou. He takes the lead and gives a little bit of a nudge to Mathis Brageau as he takes on the initiative as well. Up at a 2nd place then, so Bécou, Brageau, and then it is Charles Ural in front of Daniel Ferguson. Ferguson's going to get some support to make the move for 3rd, but he's not quite gone to the inside line enough. He thought he could have a little bit of support there from Valentin Lefebvre, but it's not going to happen as the rest of the battle in the tail end of that top 10 gets very tight together. And we're going to have some decent battles now as the drivers put on a show. Here comes the race battle into turn 1 again. Bécou holding on in front of Brageau. And then we have Ural, Ferguson, Lefebvre and Ponte. There's a great battle behind them as well because Chapman's closing up to Ponte. And then we've got Rouget, Boots and C having an amazing battle just inside the top 10. There's plenty of things that could swap around here. And it is going to be a very tall order to see who comes through to the victory. But at the moment, it is Milan Bécou in the yellow and white of the EGP Racing colours. Il est sur une émission, évidemment, Milan Bécou, on le disait, avec une victoire qui lui a échappé sur tapis vert, un bon résultat qui lui a également échappé sur pénalité. Et c'est bien rattrapé en fin de manche et de super manche, Milan Bécou, pour terminer 4e au général avec sa victoire dans l'ambiance nocturne du Mans hier lors de la super manche. Si vous étiez avec nous, eh bien merci en tout cas de votre fidélité. Si vous n'étiez pas, eh bien on vous invite à revoir bien les festivités de hier soir jusqu'au coup de 23h. On a été ensemble. C'est disponible sur la chaîne YouTube de la Yamé Series France. Mathis Brageau, attention à la pression sur Milan Bécou avec changement. Daniel Ferguson qui a pris l'avantage sur Charles Ural pour la 3e place. Valentin Lefebvre qui regarde ça avec grande attention. Avec le casque blanc là-bas depuis la 5e place, bien décidé à imiter ses adversaires éventuellement. Et pourquoi pas bien devenir se muer en protagoniste que l'on n'attendait pas. 6e sur cette grille. Il est parvenu en quelque sorte à faire son trou dans ce peloton de la catégorie mini au cours du week-end. Ça se joue évidemment à une seule course puisque les qualifications sont cruciales. Les manches qualificatives sont un autre pas important à franchir. Mais à partir du moment où vous mettez tous vos œufs dans le même panier pour la finale avec un nouveau train de pneus, eh bien les choses peuvent s'avérer ô combien différentes par rapport à quelques désagréments que vous aurez pu rencontrer dans vos courses précédentes, même si eh bien, les conditions sont encore un petit peu changeantes. On le disait, il a plu cette nuit, il a plu ce matin, rendant la piste glissante. Certes, elle a été en partie nettoyée par rapport aux épreuves d'hier, mais quoi qu'il en soit, des conditions moins optimales qu'elles ont pu l'être hier pour le bon fonctionnement des pneus slick, même si au fur et à mesure des tours, évidemment, la trajectoire tend à s'assécher. Je pense qu'elle est quasiment totalement du point de vue de notre cabine en tout cas. Même si un zeste d'humidité peut toujours subvenir
du côté du banking par exemple, avec le passage incliné au niveau de la trajectoire à la corde, du côté de la ligne droite de retour aussi, du fait de la proximité de la zone boisée du Technopark du Mans, avec pas mal de végétation qui a tendance à retenir un peu l'humidité plus longtemps que sur d'autres sections du tracé. Cette section-ci par exemple du banking, le virage numéro 11, c'est là qu'il faut faire attention, même si la trajectoire me paraît un peu plus sèche pour l'instant. En tout cas, aucun souci pour nos concurrents d'aller chercher l'adhérence nécessaire là-bas sur leur gomme comète. Et Milan Beku, vous le voyez, qui fait son effort. Mathis Brajot derrière, troisième place Ferguson, Charles Ural, Valentin Lefebvre, Arthur Pontet à 1 seconde 3 qui mène le deuxième train en 6e position, suivi de Harry Chapman, Noah Si, 8 places de gagné, toujours 8e devant Lewis Boots, Edouard Ruget. C'est votre top 10, c'est Mick Menard, l'un des protagonistes de l'année passée, 11e pour l'instant. Menard qui avait terminé sur le podium, on s'en souvient, en 2024. Attention le changement, Mathis Brajot presque qui tente de ravir la première place à Milan Beku. Et ça pourrait profiter à Daniel Ferguson. Le pilote britannique est très très proche, il est prêt à profiter de la moindre opportunité. Very tight, battling up the front with the top three drivers, but it is very close indeed now. 4.5 minutes left of this final, plus the lap that comes after the time runs down. So Milan Beku holding on from Mathis Brajot and Daniel Ferguson, but we haven't even started to really raise the roof yet. Lefebvre in P5 behind Charles Ural, then Arthur Pontet, Harry Chapman and Noah Si in the Briolard. He is absolutely running for it as he continues to put on the show. He's up to 8th position now. Consider that man started this weekend from the back of the grid. Here we go. Defensive moves coming in now to start with. As up to the leaders come Mathis Brajot in front of Milan Beku. Ferguson holds on from Charles Ural, and as they come off the turn, they'll come down the straight in 4 straight runs. A brilliant charge to the first corner now as Brajot has Milan Beku riding behind him. Daniel Ferguson and Charles Ural are right in the mix now as well as they come to the first hairpin. Nothing doing between them. It looks like a nice move up the inside from Harry Chapman as he gets into 5th place ahead of Valentin Lefebvre. But now we're squabbling for the inside line. We're getting defensive as Brajot holds them in. Beku's going to have an inside charge from Daniel Ferguson. Slide wide and somehow Beku still holds that second place. Great defensive work from Milan Beku. Et magnifique foire au poigne. Regardez comme Milan Beku fait en sorte de fermer la porte à gauche comme à droite à chacun des virages. Ce n'est guère évidemment pour ses adversaires juste derrière d'aller éventuellement le titiller. Mais Mathis Brajot pourrait en profiter de cette situation de défense de la part de Milan Beku, puisque le plus il va défendre et le plus il perdra du temps. Le petit coup d'œil au-dessus de l'épaule. Et vous voyez d'ailleurs, ça gesticule, ça se parle entre Milan Beku et Daniel Ferguson. Il nous reste encore un peu moins de 3 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette finale extraordinaire. Oh, il y a un incident là-bas derrière. Était-ce Valentin Lefebvre avec Harry Chapman et Charles Ural là-bas qui se sont mal entendus, j'en ai bien peur. Avec un nouvel incident, effectivement, un pilote dans le bas-côté. Il s'agit de Arthur Pontet. Malheureusement, Arthur Pontet qui se retrouve à l'extérieur du virage. Il parvient à continuer le numéro 802 du team PB Kart. Il naviguait à une excellente 6e position. Et ça s'est pas entendu. Alors que derrière, et devant plutôt, eh bien Mathis Brajot, Milan Beku avec Harry Chapman et Charles Ural en pleine explication là-bas. Ils sont toujours dans la même image. Et qui reprend la tête? Eh bien, il s'agit de Harry Chapman du TWR Racing. D'où vient-il? 16 positions de gagné, même 18 en tout. Harry Chapman, notre nouveau leader, mais plus pour longtemps. Milan Beku repasse devant à la corde du virage numéro 11. Harry Chapman started this race from 19th position and briefly he heads the field. Now Milan Beku comes back into it. It's not over yet. Harry Chapman still there in second position. He could still grab this back. But Milan Beku leads the way from Chapman, and that's Mathis Brajot, I think. No, it's Charles Ural, I think, in third position, as Mathis Brajot finds himself down in 4th with the likes of Milan Beku for company. So it's Beku, Chapman, Ural, then Brajot, Ferguson, Boots, Maynard, Lefebvre, El Gahudi, Rouget, Bordenova, Solis Mistad, and Noah Si. So it really is a proper squabble, but with a minute and a half to go, Milan Beku has got all the pressure in the world still to hold on to this from Harry Chapman. But what a drive from Chapman, 19th to 2nd, and he's got a shot still at taking the victory. He's just got to keep his wits about him and put pressure on Milan Beku. He may even get some support from Charles Ural. We've got just over a minute left, and it's unpredictable as ever. Will Chapman go for the move? No, he's going to wait. Est-ce que Milan Beku va conclure sa saison nationale en Yamaha X30 sur la plus haute marche du podium en Eurocup? La plus haute marche du podium, il l'a connue dans le championnat de Belgique, la Yamaha Series Benelux en mini. Pourrait-il faire de même ici au Mans? C'est la question qui se pose, mais deux autres de ses rivaux certainement n'entendent pas de cette oreille. Harry Chapman, Charles Ural, roue dans roue, tous les deux avec encore une excellente chance d'inverser la tendance, avec du souci là-bas entre plusieurs pilotes. Malheureusement, le franchissement de la chicane, ça se passe en dehors de votre trajectoire, en dehors de votre écran.
avec un des pilotes là-bas dont le kart est près de la trajectoire effectivement, et malheureusement Marcus Egan Hansen, Aaron Bordanova effectivement, les pilotes là-bas en difficulté, mais les commissaires ont été prompts à intervenir pour dégager son kart de la trajectoire. Donc plus de peur que de mal, le drapeau jaune a été brandi brièvement du côté de la chicane et on peut repartir avec encore quelques secondes à tenir. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. A very sad end for a very unhappy Aaron Bordanova, but now we're going to see these three. Chapman dives in on Milan Beku, just a lap and a half to go and he takes the lead. Harry Chapman on the back straight. Now we're going to see what Charles Ral can do. He's got the momentum here as he closes up on Milan Beku. Beku's going to slide back in to retake the lead from Chapman, and through will go Charles Ral as well. So Harry Chapman sat in third position. It's not over. He could still come back to this one as we wait for the finish line, and when we cross it, we've got one lap to go. Milan Beku in front of Charles Ral. They're going to go to the first corner together, and Charles Ral looks for the move on the inside. He can't make it, so Milan Beku lines them up. Harry Chapman still staying close to them. These are the three men that will contest the victory now as Beku parks the bus on the inside line. Charles Ral, here comes Chapman. Chapman's going to sweep past one. He'll only make it past one of them. Milan Beku still in the lead, but Chapman into second. Half a lap to go. Et magnifique, demi-tour restant jusqu'au drapeau à damier. Qui va tenir? Dans quel ordre? Milan Beku, Harry Chapman, Charles Ral, 3 dans la même image, 3 candidats à la victoire. Le banking, c'est la dernière grosse opportunité dans ce demi-tour restant du karting de Mans. Que va-t-il se passer? Dans quel ordre? Milan Beku qui ressort en tête, qui va la jouer défensive. Il n'a plus rien à perdre. C'est la victoire qui se joue pour le pilote GP. Ils sont quasiment 5 dans la même image, rué comme un seul homme. Chapman qui tente de faire l'intérieur avec pourquoi pas Charles Ral qui pourrait faire la différence également. Il n'en sera rien. Après le titre Royal Mercedes Benelux, Milan Beku et EGP Racing gagnent en mini sur le terrain du Mans. Yamé Eurocup X30 Mini qui tombe dans l'escarcelle de la Belgique de Milan Beku au terme d'une finale disputée jusque dans les derniers instants. 45 millièmes de seconde à l'arrivée. Harry Chapman, 17 positions de gagné dans ce peloton. La deuxième position pour TWR Racing. Mais quelle épreuve de la part de Chapman. Charles Ral, fidèle à sa réputation. Troisième position pour le pilote PB Kart sur son terrain. L'un des premiers Français du peloton a terminé donc sur le podium ce dimanche devant Daniel Ferguson et Mick Menard qui manque le podium comme il l'avait accompli en 2024. Mais quel finish mon cher Jake! What an incredible finish to the X30 Mini Final. Our first IAME Eurocup champion of 2025 hails from Belgium, Milan Beku, with an amazing drive in front of the bombastic Harry Chapman. Second place in front of Charles Ral in third. Then Daniel Ferguson, Mike Menard and Mathis Brageux from Louis Boots, Valentin Lefebvre, Edouard Rouget and Nael El Galhoudi. And then Oli Alexander Solis-Mistad ahead of Noé C. And then André De Peretti, Manoa Laurent, Martin Shekin-Gomis and Isaac El Hayouti ahead of Marcus Engelharsen and Sandro De Oliveira. 19th place for Jules Tchek ahead of Arthur Ponte, who spun around sadly. Paul-André Alagna ahead of Aurel Harasmas. Ruben Mallet-Decour and Willis Morris in front of Martin Rodriguez, Artem Kikireshko and Luca Ferruz. Patrick Wood, Max Engel, and then the retirement, sadly, Aaron Bordanova, Gavin Midali, Edouard Berger, and the non-starters, Jules Chavrol and Kimi Prost. But what an amazing race. Milan Beku and Harry Chapman took it all the way to the wire, and an amazing result for Milan Beku. Just extraordinary how hard he had to work to keep the field at bay. Harry Chapman, though, from 19th to 2nd, so nearly snatching the trophy himself. But what an amazing fight. Milan Beku, victorious. What a way to start the day.